Je déteste ça. Mais sinon, mis à part ça, oui, je peux parler de tous les sujets avec tout le monde. Je pense que tu le sais. Ouais, ouais, mais je sais pas si. Parce que D'ailleurs, on me le reproche très souvent. ouais, mais ça, c'est normal. Tu condamnes pas Et Epstein et ses réseaux. parfois à raison, hein. Parfois à raison d'ailleurs. Pourquoi? Parfois je devrais pas. Bah, parfois j'ai l'impression que je devrais pas parler à tout le monde. Parfois après coup, je me dis, peut-être que là j'ai fait une erreur. Quand même. Bon, Ouais, bah, je vais Parce te que moi, ça laisser. m'arrive. Ouais. j'ai l'impression d'avoir une certaine audience et je l'oublie. Je continue à penser à ma petite personne. Quoi, Celle qui veut débattre absolument avec tout le monde et échanger, parce que j'adore ça. Et finalement, parfois, j'oublie qu'il y a quand même une dimension du fait de donner de la visibilité à des gens. Peut-être que je devrais l'intégrer, peut-être que pas. Peut-être que je devrais pas l'intégrer, mais c'est un sujet quand même qui me taraude, hein, je vous le cache pas. Je suis pas encore arrivé à une réponse satisfaisante par rapport à ça. Ah ouais. Ça me perturbe un peu. Ouais, faut trouver la balance, ouais. La balance, c'est Nathan. Non, moi, je vais pas Toujours. parler, moi, voilà. Je parle pas. QCTQ, tu veux dire quelque chose? Non, son principe c'est d'être muet justement, donc il est monté pour dire le mot de la fin en silence. Ah. Oui, j'ai j'ai un cabinet de curiosité sur mon live. Pardonnez-moi. Ok. C'est quand que tu rouvres un live, Jack? Après, si vous voulez À tout à l'heure. rediscuter un peu entre vous, ça me dérange pas. Hein. Ah, Ok. cool. YouTube? J'ouvre un live tout à l'heure sur YouTube, ouais. Un live. Ah, ok. Ouais, moi. J'ai un troisième œil. Ouais. Il est Mais ouvert allez. ou. Et tourner dans la bonne direction. Ouais. Pour ceux qui savent pas, on a eu un débat de 2 heures la semaine passée sur YouTube avec quelqu'un qui Euh. avait un troisième œil. Un débat lunaire. Ouais, littéralement, ouais. Et vraiment, je vous le conseille. C'est le dernier live dans les rediff live de Jack. Allez le voir, ça vaut vraiment le détour. C'est un peu long. Ah, je pense quand même que je vais en faire une vidéo. Ah, il faut. Une capsule. Ah ouais, bah. Alors patientez. Et ratez pas ça. Grattez-vous. Ou vous. Ah bah non, bah vous grattez pas en attendant. Voilà. En tout cas, on a bien rigolé. Et j'ai vu ton TikTok, en fait, Tony. Du mec qui Ouais. venait encore une fois, pour me critiquer, personnellement, m'attaquer. Comme quoi, je suis venu au Canada comme réfugié réfugié politique. Réfugié sexuel aussi, Ouais. on m'a dit ça. J'ai fait un dossier comme quoi je suis réprimé parce que je suis homosexuel. Je sais pas pourquoi les gens font ça, mais c'est drôle, c'est marrant. En fait, quand il m'a posé la question sur... que je lui ai dit, non, je suis venu... Quand je suis venu au Canada, j'avais le statut de résident permanent. C'est-à-dire, à la première minute où j'ai mis les pieds au Canada, j'avais déjà ce statut-là. Et je lui dis, et il m'a dit, ah oui, mais avant d'avoir ce statut. Je dis, bah, avant de l'avoir, bah, je l'avais pas. Il m'a dit, Bah, voilà, exact. Eh c'est bah ça le voilà, problème. voilà. Ah, putain, Je pensais pas que c'était une blague, mais parce que moi, je lui ai vraiment répondu de manière sincère. Avant d'avoir le statut, bah, je l'avais pas. Il m'a dit, voilà, c'est ça le problème. on passe des bons moments quand même, hein, de temps en temps. Putain. Plume, tu laisses ouvert, sinon on fait monter quelqu'un hein, si tu fermes pas. Hein. Bah, c'est comme vous voulez, hein. Vraiment, c'est comme vous voulez. Moi, j'ai mangé déjà, donc. Bah allez, il y a 10 demandes dans l'ascenseur. Après, ouais, Alors. après, ce serait bien qu'on reste sur Ah, la c'est une bonne politique, question du coup. dans le chat. Pourquoi Ouais. tu as choisi le Canada et pas la France? Alors Je sais pas.
parce que je suis anti-français. T'étais Parce pas que je suis résident algérien. permanent en France? Je déteste la France. Bah, du coup, il y a une invective qui t'est souvent faite, et je sais pas si tu y as déjà répondu ou si tu désires y répondre. C'est les gens qui trouvent que tu ne devrais pas te mêler de la politique française parce que tu n'es pas résident français. Ah ouais, c'est sûrement tous ceux qui parlent du conflit israélo-palestinien qui sont ni palestiniens ni israéliens. Ouais, je vois, je connais. Tu Je me m'as dis déjà que- entendu répondre à ça, donc je valide, mais... Bah, c'est un bon argument. Oui, je devrais pas me mêler de la politique française, c'est vrai, mais c'est pas ça, se mêler de la politique française. Oui. Ce que je fais moi, c'est pas se mêler de la politique française. C'est dire des trucs, faire une analyse. D'ailleurs, je parle toujours pratiquement toujours, d'ailleurs, de façon générale, de concepts généraux qui s'appliquent ou pas, d'ailleurs, en France, en Belgique, en Algérie, aux États-Unis, au Canada. Mais cet argument, il a vraiment pour but juste de disqualifier l'autre. C'est une forme d'attaque ad hominem. C'est la Ouais, c'est même une critique que les tentative gens. de censure, hein, clairement. Oui, voilà, parce que soit ce que je dis est vrai, soit ce que je dis, n'est pas vrai. Et si c'est pas vrai, ça veut dire que tu sais pourquoi c'est pas vrai. Tu peux pas dire ce que tu dis n'est pas vrai parce que tu n'es pas français. Ça marche pas comme ça. Ce que tu dis n'est pas vrai, voilà l'argument, voilà pourquoi, voilà pourquoi, voilà pourquoi. Et peut-être là, ce que je dis sur la France n'est pas vrai parce que justement, je ne suis pas français. Ça pourrait expliquer pourquoi je dis des âneries. Mais ça ne suffit pas de dire, tu vas forcément dire des conneries parce que tu n'es pas français. Et c'est le même argument, vraiment, c'est le même argument copié-collé que quand je critique l'islam et qu'on me dit, ne parle pas de l'islam, tu n'es pas musulman. Ah, merde, mais non. Vraiment, les mêmes personnes qui me disent ne parle pas de la France, tu n'es pas français, comprennent rapidement pourquoi quand un musulman me dit ne parle pas de l'islam, tu n'es pas musulman. Ils comprennent que c'est un sophisme, que c'est une attaque ad hominem, parce que soit ce que je dis sur l'islam est vrai, soit ce que je dis sur l'islam est faux. Et il faut avoir l'argument pour démontrer que c'est faux. Bah, si tu le vois quand quelqu'un me le dit sur l'islam, pourquoi tu l'utilises toi-même par rapport à la France? C'est bizarre quand même. Eh ben non, c'est pas bizarre. Parce Alors, que c'est une forme Oui, de et fuite. ouais, mais je pense aussi, en toute honnêteté, que si tu avais d'autres opinions, on te reprocherait pas cela. On te le reproche, enfin souvent ça t'est reproché par les gens qui ne partagent pas tes opinions politiques. Ouais, mais je suis en train de penser, je vous le cache pas, à, à venir en France. Et pas en tant que visite ou passer des vacances ou quoi que ce soit. Parce que je commence à comprendre que la France, c'est pas un pays anodin dans le monde. Je commence à comprendre que la France est vraiment centrale dans ce qui se joue dans les débats politiques. Que si vraiment on a envie de faire changer les choses ou d'avoir un impact, la France est un bon pays pour ça. Et parfois beaucoup plus important que d'autres pays. Plus important, par exemple, que l'Angleterre, ou que le Canada, ou que les pays scandinaves. Je sais, c'est bizarre ce que je dis, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'idées qui ont beaucoup plus de chances d'aboutir s'ils passent par la France. J'ai l'impression que Ouais, c'est peut-être un héritage historique ou culturel. c'est ça, c'est que ça a C'est déjà un été le constat cas quand en même réalité. peut-être que c'est faux ce que je dis, hein, mais c'est juste que c'est un sentiment que j'ai. Si tu viens en C'est France, je te montrerai mes coins à champignons. c'est pas déconnant. Et puis en plus, ça a déjà été le cas par le passé. Et je pense qu'effectivement, la France influence énormément par ses cultures. Du coup, ça va m'amener à une autre question à laquelle, bien évidemment, tu Influence n'es dans pas le bon et dans le obligé, mauvais, hein. Oui, dans Donc, les deux, faut tout pas. à fait. Mais ça m'amenait à une autre question. Juste avant ta Bien question, je fais évidemment. un appel en 10 secondes. Ah! Désolé, comme ça je fais l'appel pour les prochains. Non, c'est pas grave. Si vous voulez parler d'extrême gauche, tapez 1. Si vous voulez parler d'extrême droite, tapez 2. Et si c'est pour une autre question sur la politique générale, tapez 3. 1, extrême Avec gauche. Tony Khan.
Avec moi. Deux extrême droite. Et du coup, alors une question à laquelle tu n'es bien évidemment pas obligé de répondre, encore une fois, peut-être que tu l'as déjà dit, mais est-ce qu'une carrière politique t'intéresserait? Est-ce que tu envisages de te lancer dans la politique? Euh, il faut, moi, je pense que il faut un côté psychopathe pour se lancer dans la politique. Il y a plein de choses en Je te laisse politique, en vrai. développer. Il y a plein de... Vraiment, et je pense plus tu vises des positions hautes dans la politique, plus tu dois être psychopathe. Donc Mélenchon, c'est un Et je psychopathe. dirais même que j'ai l'impression que c'est une condition sine qua non pour devenir un président, par exemple. Pour Je pense devenir que t'as président, tort. tu dois être un psychopathe. Donc Mélenchon est psychopathe alors. Président, c'est pas. Pour moi, Il veut pour devenir moi, président. Bah, ceux qui ont ambitionnent, actu- hein. l'état actuel, le système comme il est, les personnes qu'il privilégie ou qu'il met en avant, je pense pas que c'est les bonnes personnes. Je pense pas, par exemple, prenons l'exemple de Donald Trump aux États-Unis. C'est-à-dire un pays comme les États-Unis, aussi développé, aussi toute la diversité qu'il y a à l'intérieur, tout le niveau intellectuel, le niveau de technique, d'invention, la diversité qu'il y a en matière d'être humain, en matière de nature. Vous voulez dire que c'est sur 350 millions d'habitants, le meilleur qui pouvait produire pour pas lead, comment on dit en français? Pour Mené. diriger. Oui, pour gouverner, pour diriger, le meilleur qu'il pouvait produire, c'est Donald Trump. Sérieusement? Jacques, c'est C'est-à-dire, pas il une n'y a question. pas. Si. Et pour moi, c'est. Non. Peut-être que finalement, ce système-là, comme il est, il privilégie pas les bonnes personnes. Alors peut-être, mais Du c'est tout. surtout l'élection de Donald Trump, c'est plutôt une revanche à la guerre de sécession, si je me trompe pas, avec les sudistes et les nordistes là. Donc il y a beaucoup d'experts. Attends, il y a Un beaucoup. point, ça a rien Mais à je voir. change pas le point. Ce que j'essaie Mais d'expliquer. si, c'est pas Attends, ça. 2 minutes. Le système permet. T'as pas compris, Oui, je suis des désolé, mais. J'ai entendu, le système ne met pas en avant les bonnes personnes pour diriger un pays. Ceci, j'ai compris, mais on est dans des démocraties. C'est le peuple en soi qui choisit qui gouverne un pays et pas le système en lui-même. Donc, ce que je voulais dire. Oui, mais les démocraties peuvent être influencées, parasitées, corrompues. Oui, mais ça, tous les systèmes sont sujets à la corruption. On s'en fout de tous les systèmes, on parle de la démocratie, là. Et la démocratie, dans son état actuel, à mon sens, n'est pas forcément un mauvais système. En fait, justement, je pense que le choix de Donald Trump pour les Américains était Aux le choix US, le plus c'est pas un honnête. mauvais système. Le système démocratique des USA, non, pas forcément. Tu veux dire que vraiment, les Américains ne pouvaient pas C'était le choix le plus honnête. élire un meilleur représentant. C'est le mieux que. Non, c'est pas ce le que j'ai mieux. dit. Oui, ils auraient pu élire, mais selon quels critères? Pas mis Selon sous leur quels présence, en critères fait, surtout, ça. Je sais pas, ils Oui, auraient voilà, pu selon élire, quels par critères. exemple, mon neveu ou ma grand-mère, ça aurait été mieux Oui, mais il faut que qu'ils Donald présentent. Trump. Faut qu'on leur présente ces gens-là. Certes, il y a 350 millions Pas d'habitants, seulement mais pas seulement se présente, passer par tout un système, passer par plein de filtres, passer par plein de choses. Et c'est toutes ces étapes-là qui, justement, ne laissent pas de place aux gens les plus compétents, mais ils laissent de la place aux gens les plus, je sais pas comment dire ça, ambitieux. les Ben plus, justement, il met plus pas de que ambitieux. On est au-delà de l'ambition, là. Je suis désolé. Être ambitieux, c'est pas péjoratif. Les Oui. plus insensibles, les plus Vénal. intolérants, les plus méchants, quelque part, les plus... Je suis désolé, mais... Mais Jacques, il y a Les le moins. plus bif Tanon. Non, attends, il y a le moins de barrières possibles Bon, pour permettre à autrement dit, n'importe est-ce que qui. Macron, c'est le mieux que puisse faire la France? C'est Macron? Elle peut pas faire mieux? On a eu Hollande avant, qu'est-ce que t'en penses? Non, elle peut faire forcément mieux, mais c'est pas vraiment le sujet, dans le sens où le système démocratique met le moins de barrières possible pour que justement
le plus de personnes possible, on va dire, auraient la chance de devenir président. Plus tu vas mettre de barrières, moins ce sera une démocratie. Donc tu vas dire quoi? Il doit passer un test de QI. Il faut s'assurer que cette personne ait ceci, un diplôme, et tel âge, et puis qu'il soit, enfin, un moment à un autre, ça va On simplement parle pas être du un tout de la même système. chose, mon pote, hein. Vraiment, je sais pas pourquoi tu... Non, mais en fait, Mais tu pas t'imagines, du tout de la même chose. tu parles de quoi, toi? J'ai Non, fait mais- juste un constat. Oui, j'ai C'est compris que c'est un constat. Non, mais et on j'ai donne répondu la à chance ta à des gens. Est-ce que tu es d'accord avec mon constat, L'autre oui ou Philippe non? C'est Poutou. En France, on laisse la Ouais, chance je à vais- des gens. Mais les personnes ne votent pour eux. C'est pas de leur faute. T'as Philippe Poutou, Ouais. qui est peut-être un mec très bien hein, en soi, mais personne ne vote pour lui. On laisse la place à des gens Philippe comme ça. quoi par exemple. Poutou, je crois. C'était Philippe Poutou, non quoi? Poutou, non C'est un Poutou, ouais. travailleur. Ah, j'aime bien Et, ça. et ne dis pas que personne ne vote pour lui, je connais quelqu'un qui a voté pour lui, il est là sur Spaden, alors. Sa mère. Non, moi. Voilà. 3. Ouais. Donc voilà. Et aux Très bien, États- certainement, mais Ouais. Et aux États-Unis, plein de gens se présentent aux élections. Il y a plein de gens qui se présentent. Il y a des partis indépendants, il y a des électeurs indépendants et puis des candidats indépendants et ils sont pas choisis. Mais pas parce que parce que les gens ne le veulent pas, parce qu'ils sont pas forcément, on va dire, assez communicants pour pouvoir être au pouvoir. Et c'est pas une question que forcément le meilleur de la nation ou ce que la nation a proposé doit proposer de meilleur devrait être au pouvoir. Parce que là, c'est des critères difficiles à défendre parfois. C'est un peu le concept du philosophe roi. Ouais. Salut Bruno. Tu as tapé 3. Oui, bonsoir. En fait, j'avais une question sur la polarisation de la vie politique. Eh ben, Par rapport à ce que- bonsoir. Et moi particulièrement, ça me fait plaisir de t'entendre parce que du coup c'est un peu perso, mais tu es toujours l'une des premières personnes à me soutenir sur mes lives, donc je suis très contente que tu sois montée. Bah, tes lives sont très agréables. Et donc, Eh ben, je te remercie, Prime. C'est donc, un peu des ma magos. question- C'est un peu des magos, ça, tu commences fort, mais continue. Qu'est-ce qu'il y a des magots? Faire un compliment à Plume. C'était une blague un peu pour. Ah. Vas-y, continue. Ok. Donc, sur la polarisation du débat, que tu te présentes, tu constatais ce phénomène. Bon, on peut s'apercevoir. De mon point de vue, moi, j'ai l'impression que le phénomène, il est un peu global dans les démocraties, où les débats se polarisent, où les extrêmes prennent les pouvoirs. Et est-ce qu'on se dirige pas avec tout ceci vers la fin des démocraties ou un danger existentiel pour les démocraties? Merde, c'est à moi que tu poses la question ou non? Bah, qui veut répondre? Ouais. Ah, c'est à Jack, je crois que tu poses la question. Hein. Oui, je posais la question à Jack par rapport Ah, à sa super, remarque, parce que mais- moi j'en ai aucune idée. Génial. Oui, j'ai dit oui. Alors, une fois qu'on a fait ce constat, on fait quoi? Ben, on le prend en compte et on essaye d'explorer toutes les possibilités. Par exemple, c'est le moment idéal ou le moment crucial, si tu veux, pour défendre la démocratie, pour parler de démocratie, pour expliquer la démocratie. Et aujourd'hui, on a l'impression que la mesure dans la politique, elle est complètement écrasée par les extrêmes, par les partis qui courent à la petite phrase pour exister, pour être dans les réseaux sociaux, pour être dans les journaux. Et on a l'impression Oui. que le système qui existe, en fait, écrase la démocratie. Oui, je suis d'accord. On peut pas C'est- supprimer le système. Moi, la question que je pose, c'est On est pratiquement, comment Oui, on peut se battre. on est pratiquement Ça. en train d'élire des influenceurs. Vraiment. Si c'est ça que tu voulais dire, je suis d'accord avec toi. Ah non, moi je suis inquiet pour la démocratie. J'ai l'impression qu'elle rétrécit comme peau de chagrin. Que les droits, on a tendance à vouloir plus en enlever qu'en donner.
Oui. On voit en Europe que l'extrême droite prend le pouvoir dans beaucoup d'endroits et elle grossit comme des métastases, quoi. On a Et voté donc, c'est pour le moment le des... plus important pour la défendre. on a toujours voté pour des influenceurs. Alors, je ne suis pas français, hein, mais dites-moi si je me trompe. Peut-être que je me trompe. Si tu penses que De Gaulle était un influenceur, ou Giscard Même d'Estaing, Chirac. ou même Chirac, Oui, c'était des bien sûr. influenceurs, tu me le dis, hein. Peut-être C'est que je quoi me un trompe. influenceur? Ou Pompidou. C'est quoi aujourd'hui un influenceur? C'est un très bon communicant. Donc les gens qui se Non, sont non, non. fait Quand élire, je parle c'est vraiment des des réseaux très bons sociaux. communicants. Influenceurs. Non, 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 non. Ah, Influenceurs tu parles vraiment dans les réseaux, toi, vraiment sociaux. influenceur dans le Oui, terme oui, réseau je social. parle vraiment du mot, de la définition d'influenceur de Des 2026. jeunes, d'accord, ok, j'ai compris. Des réseaux. Macron, c'est un, il est Bardella, il est influenceur. Tu vois, Mélenchon, d'une certaine mesure, il l'est. Genre Il a- avec les réseaux et tout, je vois ce que tu veux C'est dire. ça. Il tweet, il maîtrise l'outil, Oui, oui. il utilise les mèmes, la Après, viralité, tu parlais etc. d'influer, de vouloir influer sur le... D'accord, Ouais. ok. Non, parce que la communication, il y a toujours eu, bien sûr. Ouais, mais ouais, c'est pour ça. sous d'autres formes. Oui, bah, Et puis maintenant... Chirac aimait les pommes. Bon. Oui, donc comme tu as dit, sous d'autres formes. Maintenant, à l'ère d'aujourd'hui, bon, la forme, c'est Internet. Donc ils doivent se... Et Internet est très polarisé. Hmm. Donc ça influence. Tu vois le truc ou pas? Bah oui. Les réseaux sociaux ont des algorithmes littéralement pour polariser. Évidemment. Parce que ça crée plus ça garde plus l'attention, plus d'interactivité, comment le nom exact qu'on appelle? Émulsion. Ah, j'ai oublié un nom. C'est il y a un l'économie nom. de l'attention. C'est l'économie de Un l'attention. mot Captivité pour ça, d'engagement, merci, merci, D'engagement, et du voilà. PVP. Ouais, ça crée beaucoup plus d'engagement. Les réseaux sociaux ont des algorithmes pour ça. Et donc, si la politique commence à passer par ça, c'est dans ce sens-là que j'ai dit que c'est plus des influenceurs. Mhm. C'est pas dans le sens ça influence des gens. Bien sûr Oui, qu'il y a bien sûr, bien sûr, il y a eu bien des sûr. gens qui ont influencé des gens. Mais je parle pas de ça, je parle vraiment d'influenceurs et Des d'influenceurs réseaux, au sens réseaux sociaux du terme, oui. Ouais. Genre Nabila, quoi. Mais- Oui, Mhm. oui. Oui, Je c'est suis ça. désolé, mais C'est si presque tu vois ça. une différence entre Nabila et Trump, signifie-le-moi. Si tu vois une différence, dis-le-moi. Moi, je considère que Trump a été élu en grande partie suite quand il avait fait ses émissions. Il a déjà été très popularisé aussi par rapport à ça. C'était un peu avant d'être président, un influenceur. Je sais plus comment ça s'appelait son émission de télé-réalité, mais il a fait de la télé-réalité, je Il crois. en a fait plusieurs. Je sais pas Ouais. de laquelle tu parles. Son truc de pouvoir d'investissement, ou de devenir millionnaire, une connerie. Je sais plus. Alors qu'il y a pas, alors que c'est l'un des plus mauvais Gestionnaire. entrepreneurs. C'est vraiment Bistanen. Je crois que c'est l'un des seuls qui a fait faillite à Las Vegas dans les casinos. C'est-à-dire que dans un casino, normalement, ça fait rarement faillite. Lui, il a quand même fait faillite quand même dans les endroits les plus improbables. Et je sais pas combien de fois il a fait faillite. Ouais, plein de fois. Pas une seule fois. Ouais. Plusieurs fois. Ouais, ouais. Est-ce que tu sais de combien sa fortune personnelle a augmenté depuis qu'il est président? Elle a doublé, non? Et il a gagné 1 milliard, 54, si je me trompe pas. Le dernier chiffre que j'ai. Depuis qu'il est président. Mais tu sais, Grâce à son poste de président. un milliard de dollars. Et les gens, maintenant ils me disent 3 milliards. Et peut-être que ça a augmenté. La dernière fois que j'ai vu, c'était 1 milliard et demi. Donc c'est 3,4. Et les gens continuent à défendre ça. Vraiment, quelqu'un qui utilise sa position Pour de président pour faire de l'argent. Et tu as encore des débiles qui défendent ça. Il mérite, il a manipulé le marché quand même. Faut être courageux. C'est ton droit. Conflit d'intérêt, c'est pas égal, donc dans le sens où effectivement il est président, donc il contrôle tout le marché, mais ça c'est du conflit d'intérêt et c'est condamnable. Et d'ailleurs il risque d'aller en prison grâce à ça. Qui va à le cause de ça. condamner? Qui va le condamner? Ben, le prochain président des États-Unis, si c'est un démocrate. Ici, il n'y a pas de prochain président. S'il y a pas de, tu crois qu'il partira pas en 2028? Il sera trop vieux. Il a déjà essayé de faire un putsch.
Pourquoi il fera pas, pourquoi Il sera vieux, non? il va pas essayer de faire un autre? Oui, c'est vrai, c'est viable, c'est vrai. Oui, mais Mais, normalement, un président, celui qui peut le poursuivre ou l'accuser de trucs, c'est ce qu'on appelle Attorney General. oui, oui, oui. Donc c'est Mais il le l'avocat le contrôle. plus important du pays, voilà, pour faire simple. Mhm. Le problème, c'est que Trump a dit pendant ou avant les élections, pendant sa campagne, qu'il va mettre en place un avocat général, attorney général, qui le soutient à 100%. Et il a utilisé même cette expression, qui va même sauter d'une falaise si je lui demande. Et c'est ce qu'il a fait. Il a mis en place Pam Bondi, ça veut dire cette femme-là, qui est complètement soumise et assujettie à lui. Et normalement, c'est son rôle à elle de l'accuser. Par exemple, comme le procureur général ou attorney général ou avocat général, je sais pas comment traduire Ouais, ça, elle doit être contre lui, normalement. sous Biden, a accusé Biden de plein de trucs. C'est normal, c'est son rôle. Mais là, elle ne va jamais le faire. Ça veut dire vraiment tout ce qui reste, c'est peut-être une possibilité d'empêchement. Je sais pas si ça se dit, impeachment. Impeachment, ouais. Voilà, par rapport au midterm qui va venir en novembre, on va renouveler le Congrès et on va renouveler, je crois, 30% ou 33% du Sénat. Parce que les élections, c'est un peu bizarre aux États-Unis. Ça veut dire, on va élire les députés, congressmen, on va élire les sénateurs et le président. Le président, il a un mandat de 4 ans. Les congressmen, ils ont un mandat de 2 ans. Et les sénateurs, ils ont un mandat de 6 ans. Mais donc, chaque 2 ans, on renouvelle la Chambre des Congrès. représentants par rapport au Congrès, parce qu'ils ont un mandat de 2 ans, donc on va les renouveler. Le Sénat, c'est chaque 2 ans, on renouvelle 33%, parce ils sont 100, donc sur 100, on va renouveler 33. Et ils ont un mandat de 6 ans, donc 6 ans plus tard, ils vont remettre leur mandat en jeu. Et le président, il a un mandat de 4 ans. Donc chaque 2 ans, on va renouveler donc le Congrès et un tiers des sénateurs. Et pour qu'il y ait un impeachment, il faudrait la majorité des 2 chambres qui votent ça. Ça veut dire une majorité dans le Congrès et une majorité absolue dans le Sénat. Ça veut dire 67 sénateurs qui vont voter l'impeachment. Chose je vois pas comment ça pourrait être possible. Sauf si il y a des républicains qui ne soutiennent plus Trump. Chose qui peut arriver. Vraiment, ça peut arriver. C'est déjà arrivé. Il y a beaucoup de républicains qui se pas tant que ça. Pas tant que ça. Mais et je te dis que important. et donc l'administration Trump est déjà en train de parler des prochaines élections, du 3e mandat de Trump, alors que c'est explicitement interdit. Vraiment, c'est explicitement interdit par la loi. Un président qui fait 2 mandats n'a pas le droit de faire un 3e mandat. Non, Par exemple, en France, d'affilée ou en France, D'affilée, il peut pas non, tout non, court. non, Il peut pas tout À vie. il peut pas tout court. C'est en France, c'est d'affilée, là-bas, c'est à vie. Ah, ok, d'accord. Non, en France, je crois que c'est pas interdit. Non, Si je me trompe pas, je crois que tu c'est peux pas interdit, ouais. en France, tu peux pas en faire 3 d'affilée. Exactement. Par contre, tu peux en Vas-y, faire 2. Bah, donne-moi Arrêter la et loi. revenir. Donne-moi la loi qui dit ça. Qui dit quoi, Jack? Bah, que tu peux pas faire 3 mandats d'affilée. En France, t'as pas le droit, je crois que c'est 2, c'est Attends, deux je vais quinquennats. vérifier, j'avais regardé. Ouais, Ouais, c'est 2 Je me quinquennats. trompe peut-être. En plus, c'est Sarkozy qui avait changé la loi, si je me souviens bien. Non, Parce c'est Je vais Chirac. aller voir. Je vais aller voir. qu'il avait le droit. Je crois que c'est Je crois Chirac. qu'il a passé de 7 à 5, c'est tout. Ouais, il a changé Ah oui, le septennat d'un quinquennat, mais je crois que c'était à ce moment, à partir de. Je suis pas sûr. Remarque. Non, c'est Chirac qui a changé C'est- de septennat en quinquennat. Tout à fait. François, Tout à fait. c'est l'article 6 de la Ah. Constitution de la 5e République. Ben Ça, voilà. on n'a pas le droit, hein, donc. Le président de la République est élu pour 5 ans au suffrage universel direct. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Voilà, c'est ça, ok. Ah, le 6, t'as dit? Attends, je vais Ouais. regarder, je l'ai là sur ma. Sur Ouais, ma donc Kindle. tu fais 2, t'arrêtes, tu reprends.
N'empêche que Trump a été quand même élu par le peuple américain, tu vois. Enfin, D'ailleurs, c'est peut-être qu'ambitionne Hollande, Macron. Hein. oui, Il a le droit. Macron aussi, il voudrait un troisième mandat, mais c'est pas possible. Aussi beau et jeune pour le troisième. Ouais, avec ses lunettes et son cocard. Mais au fond, quelles étaient les alternatives? Parce que tu as eu Biden. Biden était un bon président, je pense, dans un certain sens. Mais bon, ils vont quand même, il était quand même C'était Kamala Harris. Voilà l'alternative. Je suis oui, désolé. mais l'alternative de Kamala Harris. En fait, le problème, j'ai difficile avec les votes barrage, en fait. Soit tu choisis. C'est pas un vote barrage. Elle est bah, 1000 fois mieux que l'homme orange. Je suis désolé. Mais il n'y a aucun, comme on dit chez moi dans mon quartier, il n'y a aucun putain de par rapport entre les deux. Vous connaissez pas cette expression? Si. Elle est typiquement algéroise. L'homme orange, ça m'a fait rire. Le président de la République est élu pour 5 ans au suffrage universel direct. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Les modalités d'application du présent article sont fixées par la loi organique. Au States, donc c'est différent. Donc il peut faire un article troisième 6. mandat. Oui, mais pas Donc il peut consécutif. faire un Ouais. troisième mandat. Ouais, bien sûr. Mais il peut faire un troisième mandat. Oui, il peut, bien sûr. Il Oui, peut. oui, c'est ce que je disais. Ouais. Même un Ah bah, quatrième après États-Unis, même. non. Aux États-Unis, non. Aux États-Unis, c'est Deux avis. deux avis, d'accord, ok. Après, Ouais, c'est avis. fini. C'est ça. C'est pour ça que les gens ont pleuré quand Obama est parti. Je crois que le prochain qui va se présenter, c'est le gouverneur de Californie. Et mais voilà, je pense que de toute façon, s'il perd là, les midterms, il se fera une pitch. Il l'a dit lui-même. S'il perd les midterms, c'est très mauvais pour lui parce qu'il se fera une pitch et donc du coup, il aura presque plus aucun pouvoir. Donc moi, je m'inquiète pas. Je pense que les choses se font de manière assez naturelle. Tu vois, si tu es vraiment nul dans ce que tu fais, bah écoute. Inquiète énormément. Ça Est-ce fait que je peux un répondre à an. un argument parce que j'ai l'impression, je sais pas pourquoi les Français n'arrêtent pas de répéter ça. D'ailleurs, même sur Twitter, je sais pas pourquoi les Français n'arrêtent pas de répéter ça. Il doit y avoir un influenceur qui l'a dit. Les gens qui disent il y a eu autant d'expulsés sous Obama, alors pourquoi vous faites tant d'histoires sous Trump? Vous croyez vraiment que c'est un bon argument? Vraiment? Est-ce que vous croyez que c'est un bon argument? La vraie question, c'est pas le fait d'expulser des gens qui sont sur le territoire de manière illégale. La question, c'est est-ce que tu les expulses avec une procédure judiciaire ou pas? C'est ça la question. Vous comprenez ça ou quoi? En anglais, on dit due process. C'est-à-dire, on va respecter la Constitution, on va respecter un principe qui date de plusieurs siècles, l'habeas corpus. C'est-à-dire, nul ne sera soumis à un jugement arbitraire sans avoir subi un vrai procès. C'est un principe tellement important dans la civilisation de l'espèce humaine, l'habeas corpus. C'est ça qui a enlevé le droit divin le droit divin du roi ou je ne sais quoi. C'est-à-dire, il pouvait mettre en prison tout ce qu'il voulait parce que lui, il tenait son pouvoir ou son autorité directement de Dieu. À partir du moment où on a mis en place, on a élaboré ça et beaucoup de gens ont contribué à ça. C'est-à-dire Rousseau, Hobbes, ou plein de gens pour établir justement l'habeas corpus qui dit que nul ne sera soumis à un jugement arbitraire. C'est-à-dire il doit subir un procès juste. C'est ça le principe qui est écrasé par Trump actuellement. Les gens qui sont expulsés, ils n'ont pas ils n'ont pas eu droit à des procès, à des jugements. C'est des décisions arbitraires pardon, qui écrasent même leur propre constitution. Même ces gens-là qui ne sont pas citoyens américains ont des droits aux États-Unis. Même chose en France d'ailleurs. Même chose en France. Même si tu n'es pas citoyen français, tu as des droits. La Constitution t'accorde des droits. C'est pour ça qu'on fait la distinction quand on lit la Constitution, quand elle dit citoyen ou quand elle dit personne.
Parce que c'est pas la même chose. Personne, ça veut dire la personne, elle est sur ton territoire. Ici, l'article parle d'un droit accordé aux personnes. Ça veut dire c'est des droits accordés à tout le monde, ceux qui sont sur ton territoire. Et quand la Constitution dit un droit accordé aux citoyens, ça veut dire c'est spécifique aux citoyens. C'est ce qu'on appelle des droits politiques, par exemple. Et donc même ces gens-là qui sont sur le territoire américain, undocumented, ça veut dire qu'ils n'ont pas de documents. Ils ont des droits, et c'est ces droits-là qui sont écrasés. Le droit de quitter le territoire. Tout le problème, il est là. Vous n'arrêtez pas de dire, même Obama a expulsé. Oui, bien sûr qu'il a expulsé. Mais tous les gens expulsés sous Obama ont eu droit à un procès, à un jugement. L'habeas corpus, c'est au cœur du programme d'histoire de 4e en France, et l'abolition des lois de cachet. On est censé apprendre ça, et c'est central dans le programme de collège. C'est exactement le problème que je disais hier, c'est que en France, on a des débats politiques avec des gens qui n'ont aucune notion fondamentale. C'est affreux. Non, mais c'est vrai Ils débattent pas pour des idées, ils débattent pour... Compliqué hier, Paul. Hein. Mais est-ce qu'il n'avait pas trouvé une raison légale de les expulser? Je sais que, justement, enfin, je pense avoir vu dans les journaux, il avait trouvé une sorte de loophole, de moyen d'exploiter justement ceci et de pas se faire attraper justement par ce que tu viens de dire, le fait de devoir faire un procès. Je te demande à toi, Jack, hein, c'est une question, hein, c'est pas un constat ou quoi que ce soit. Non, il y a rien. Il y a rien de respecté. Il y a aucune procédure légale qui est respectée ou la Constitution qui est respectée. Mais vraiment, il se passe des trucs bizarres. Il se passe des trucs tellement bizarres que j'en arrive à penser si on n'est pas en train d'assister à la chute d'un empire en direct. Tellement c'est bizarre ce qui se passe. Il est en train de mettre des gens, des journalistes qui couvrent des événements en prison. Sans mandat, sans rien. Rien, mais absolument rien. Ouais. Dans les commentaires, il y a un qui dit si ça s'appelle le jugement par contumace. Jugement par contumace. Oui, contumace. Je sais pas ce que c'est. Non, c'est pas ça le jugement par contumace. Ça n'a rien à voir. Ça veut dire qu'il y a un procès où on juge une personne et cette personne n'est pas présente et on la juge quand même. C'est ça. Et ça veut dire qu'il y a un procès. Là, il n'y a pas de procès. Il n'y a pas de procédure légale. Donc il les prend, il les fout dans l'avion et puis il leur dit bye bye. Et directement vers les prisons horribles. Je sais même pas quel pays déjà. Au Salvador, Salvador, voilà, merci beaucoup. Le Salvador. Des belles prisons du Salvador. Avec les MS-13 là-bas. Non, mais après, voilà quoi. Et lui il dit que c'est une invasion. Donc du coup, comme c'est une invasion, ça rentre pas dans le cadre de la loi ordinaire, selon lui. Hein. Tu reconnais le champ lexical? Eh ben voilà, oui. c'est ça l'extrême droite. Oui, je reconnais ce champ. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ceci. Moi, je pense que je sais bien, Hachem, je sais bien, mais on reconnaît le champ lexical. Oui. Il y a Neuyahu, on est envahi, on n'est plus chez nous. Oui. Ils nous remplacent. Cet après-midi, on a fait cet exercice. Mais oui, alors sur le coup, tu as raison. On peut dire que Trump est effectivement d'extrême droite, d'ultra droite, de toute manière. Et que c'est un danger pour la démocratie, parce que je me dis si j'avais lu un article où effectivement il avait payé 200 millions de dollars pour la redécoration du bureau ovale, et je me dis quelqu'un qui paye une si grande somme ne voudrait pas partir en soi, hein. Ça coûte de l'argent, il faut retour sur un investissement. C'est pas une rénovation, c'est une démolition. Il a démoli l'aile droit de la Maison Blanche pour la reconstruire et construire une salle de bal immense. Voilà ce qu'il est en train de faire. Ouais. Mais non, on est vraiment dans le fascisme le plus absolu. Je sais pas pourquoi les gens ne voient pas ça. Vraiment, c'est le mec, il renomme le Kennedy Center, il le renomme en Trump Kennedy Center, Gulf of America, il le renomme en Gulf of Trump, Gulf of Mexico, il le renomme en Gulf of America, et là, depuis quelques semaines, il est en train de dire qu'il va le renommer
comme Gulf of Trump. Ça veut dire on est vraiment dans le culte de la personne. Et les gens continuent à défendre ça. Certains, en tout cas, continuent à défendre ça. Et ça répond quelque part à l'interrogation de Bruno. Il me dit, mais comment on fait? Eh ben, il faut arrêter de se mettre la tête dans le sable. Voilà. Faire partie de la majorité silencieuse, c'est un luxe. C'est un luxe qui se paye très cher. Non, mais c'est terrifiant. Et quelles sont pour toi les clés ou à partir de quel moment en fait on peut dire qu'un régime n'est plus démocratique? Est-ce que c'est à partir du moment où la liberté de la presse elle est plus absolue? C'est à partir de quel moment? Parce que on glisse, Ouais, c'est mais pas que ça. elle est où la limite? En- Parce qu'à partir du moment où les journalistes n'ont plus le droit de s'exprimer, déjà pour moi il y a on glisse déjà, on n'est plus dans la démocratie. On n'a plus la liberté de la presse, plus la justice indépendante. Je vois pas en quoi. Toi, tu regardes pas les lives de Jack. Hein. Il a déjà expliqué. Mais Là, je vais recommencer, c'est pas. Enfin, Oui, je sais en que tu fait, le moi, je fais. C'est pense pour ça que je te paye. En fait, moi, je pense que moi, personnellement, je ne suis pas compétent. C'est-à-dire, j'ai pas les compétences pour dire quel pays est démocratique ou pas. Je peux quand même dire que tel pays est une dictature ou tel pays est une démocratie par rapport au débat, par rapport aux connaissances que j'ai, pourquoi j'ai cette opinion et tout. Mais si tu veux vraiment une réponse dans le sens analyse, dans le sens étude et tout, ben il y a ce qu'on appelle l'indice démocratique qui est publié chaque année au mois de février, qui est publié par l'ONU et The Economist Group. Et lui, il prend en compte 66 critères pour donner une note à un indice démocratique, une note sur 10. Et plus tu es proche de 10, plus tu es proche d'une démocratie presque parfaite. Et plus tu es proche de 0, plus il y a une absence. Il y a une absence de processus démocratique dans le fonctionnement de tes institutions. Il n'y a pas un pays qui a 10 sur 10, il n'y a pas un pays qui a 0 sur 10. Actuellement, je crois que c'est la Norvège qui est en pole position, avec 9,81, je crois, ou 82 ou 83. Et la France, elle est à 8 sur 10. Et ces 66 critères sont répartis sur 4 familles. Liberté individuelle, liberté collective, le principe de l'égalité et devant la loi de tous les citoyens, et le principe d'une autre famille qui regroupe le reste, par exemple l'alternance au pouvoir, fonctionnement de la presse et tout ce qui s'ensuit. Je pense que c'est une bonne manière de voir clair par rapport au fonctionnement des institutions, s'ils fonctionnent de manière démocratique ou pas. C'est-à-dire si on veut pas avoir une discussion de bistrot. Je crois que dans leur nomenclature, en dessous de 7, c'est une démocratie imparfaite, et en dessous de 6 ou 5,5, je vais vérifier, c'est pas démocratique. Je crois qu'ils disent ça, je vais vérifier. En dessous de Trump, 4, il c'est est là que autoritaire. depuis un an. Régime autoritaire. En un an, il a cassé beaucoup de choses quand même. Non, mais il a fait un mandat auparavant quand même. D'accord, mais en un an, je veux dire, la justice, l'indépendance de la justice, on peut se poser des questions. La liberté de la presse, on peut se poser des questions. Et à partir du moment où on a une justice qui est plus indépendante et une liberté de la presse qui existe plus, comment on peut être une démocratie? Même s'il y a d'autres critères, je comprends qu'il y a plein de critères. Mais ces critères, ils sont pas vitaux, quelque part, pour une démocratie? Bah, ils font baisser le score, mais c'est pas binaire en fait la démocratie. C'est pas binaire, non? Même la Corée du Nord n'a pas 0 sur 10. C'est une échelle. La France, elle est où dans cette graduation, elle est où?
On est juste en dessous de la Corée du Sud. 8. Je crois que c'est 8 en 2024 ou 25. Il n'y a pas si longtemps. 25, c'est 8, oui. Ouais, et on a monté. On a monté parce que... Oui, il y avait... Vas-y, Jack. Non, mais parce que pendant la période du Covid, tout le monde a perdu des points. Ouais, Comme il a commencé Canada. on était, attends, juste, on était en 2018, 7,80. En 2019, 8,12. Covid, 7,99, 7,99. Et là, a priori, on est à 8,07, 8,07. Par là. Vous dire quoi? C'est une démocratie, une bonne démocratie? C'est Oui, quoi? bah oui. Oui. Bah voilà. Démocratie pleine, je crois que c'est ça qui est utilisé comme terme. En dessous de 8, c'est démocratie imparfaite. D'ailleurs, la France, elle est pas loin où elle était dans une démocratie imparfaite. Ouais, tu as Elle dit, jongle Oui. entre... Alors là, j'ai les noms. Ils appellent ça démocratie à part entière. Donc c'est égal ou supérieur à 8. Démocratie imparfaite entre 6 et 7,99. Régime hybride entre 4 et 6. Et régime autoritaire en dessous de 4. Ouais. Et évidemment, à votre avis, le dernier, c'est qui en ce moment? L'Afghanistan. Afghanistan, évidemment. 0,26. Afghanistan, Corée du Nord, les deux. Et c'est encore baissé parce que je vois que j'avais 0,30 en 2023, un truc comme ça. Et là, on est encore plus bas. 0,26, ouais. 0,32 en 2022, 0,26 et ça a baissé encore. Non, c'est pas possible que ça soit 0,22. 0,26. 0,26 Non, en pas 2023. Ah si, je te jure, je l'ai sous les yeux. Afghanistan. Sur Wikipédia, c'est ce qu'on a. Incroyable. Sérieux? Ouais, je te jure, en 2023, 0,26. Et en 2006, ils étaient à 3,06. Ça a baissé, 3,2, 2,48, 2,48. C'est remonté un peu à 2,7, 2,5, 2,5. C'est remonté en 2017 à 3, 2,85, 2,85 en 2019. Et au Covid, enfin, 0,32, 0,32, 0,26. C'est quoi la différence entre 3 et 0,26? C'est ça que je comprends même pas. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme... Et pourtant, toutes les élections. et pourtant, il y a une différence. Hein. Ouais, c'est sûr. Je suis sûr que si tu étais afghan, tu saurais la différence. La verrais, bah oui. Pas de vote, t'es à 3, mais il devait y avoir peut-être une légère égalité entre les hommes et les femmes. Non, Ou un truc comme ça, et puis ça... Ces dernières années, ils ont carrément décrété que les femmes n'avaient pas le droit de parler en public, elles n'avaient pas le droit d'aller à l'école, elles n'avaient pas le droit d'aller chez la coiffeuse. Je pense que ça aide quand même à se rapprocher de zéro. Elles peuvent plus rien faire. Je sais pas ce que vous pensez, mais je pense que ça aide. Mais je crois que les talibans, ils ont interdit le mariage éclipsé par contre, Jack. Mais non. Si je crois. Hélicoptère, j'ai discuté avec Jean-Louis Le Soumis, tu sais, le Belge, en Afghanistan. Ouais. Et en fait, il expliquait que les femmes... Déjà, il a refusé à l'autre qu'il y ait des femmes dans le live. C'est complètement lunaire. Ah oui, et ouais, j'ai subi une discrimination. Il a instauré la charia sur le live. Ouais. Et Jean-Louis, je comprends. Jean-Louis, l'Européen afghan. Oh, oui. Oui. Ah, putain, et effectivement, il disait que les femmes ne doivent pas avoir accès à l'éducation et tout. Non, il vit là-bas. Il fait de la permaculture. Donc oui, en fait, tu tombes vite en dessous de 1, quoi, s'il y a plus de droits pour personne. Entre nous, il n'y a pas une homosexualité refoulée comme ça à refuser les femmes? Non, mais sérieux, je pose vraiment la question. Mais non, je pense pas forcément. Je pense pas forcément. Parfois, il y a des gens qui ont juste peur il y a des gens qui ont peur des femmes, quoi, mais ils sont pas forcément homosexuels. Oui, une homosexualité refoulée. Oui. En fait, quand tu rajoutes ça à l'homophobie, Jack, je suis d'accord que c'est bizarre. Puisqu'en plus, ils sont très homophobes, donc quand tu rallies les deux, ouais, il y a un... Oui, après, je suis désolée, mais en tant que femme qui essaye d'intervenir sur les réseaux sociaux, sur les lives, ben c'est vraiment sur la majorité des lives, et je faisais le constat avec Elisa la dernière fois, Tony, on nous laisse absolument pas parler. Hein. Enfin, il y a que Tony qui se bat tout le temps pour qu'on puisse parler. Ellie aussi nous laisse. Non, je disais en tant que femme qui essaye d'intervenir. Ah ok. J'étais très premier degré. Larry aussi, ce truc-là de laisser parler les femmes, mais c'est compliqué. Hein. Je pense que c'est... Tu sais, t'as tout le temps l'impression de déranger. Comment ça, une femelle veut parler, pardon, mais tais-toi, femme. Ouais. C'est tu rajoutes à l'ambiance générale où personne laisse parler personne. Ouais, ça fait beaucoup. Mais ouais, je sais pas. Jack peut parfois sûrement, mais. Et du coup, tu fais l'autocensure?
C'est à moi? Bah oui. Bah, Est-ce pourquoi? J'ai pas compris. que tu ne te sens pas légitime à prendre la parole? Non, moi je m'en fiche quand j'ai envie de parler. En plus, généralement, si vraiment je veux, je vais crier, je vais parasiter. Je vais vraiment pourrir, mais au final, on me descend quoi. Et elle fait des débats seule sous la douche, tu sais. C'est ça, et Là, au je moins, me au moins, elle est venge tranquille. dans la rue. Là, moi, je suis tranquille. Toute seule. Je fais des débats toute seule dans la rue. Non, mais c'est vrai que c'était pour souligner que d'une manière globale, c'est compliqué pour les femmes parce que si on prend des extrêmes comme bon Jean-Louis, c'est vraiment un cas extrême, on va pas comprendre. Il y a encore une incapacité dans les débats sérieux, je précise, parce que dans les lives où tout le monde rigole et parle de futilité, les femmes dérangent pas. Mais dans les débats sérieux, moi sur mes lives, il y a que Elisa et Reb qui sont des intervenantes récurrentes, et c'est pareil, j'ai remarqué que c'est très compliqué pour elles de garder la parole. Voilà. T'as le pouvoir, hein, Donc, Plume. Hein. Tu peux couper les micros quand ça te chante. Hein, donc, exerce ton pouvoir. Non, mais c'est un constat, non, là. parce que c'est un constat. Je me En plains même pas temps, de là, à moi, mais 20h, votre place, elle est où normalement aussi? Elle est pas sur TikTok, les filles. Non. j'ai déjà Ça, expliqué c'est sûr. pour la, Elle est où tu peux leur place? pour la 360e fois, tu peux pas me faire de procès. Ma cuisine est ouverte sur mon salon. Techniquement, à toute heure, je On peut suis faire dans les ma deux en même cuisine. Voilà, je suis dans Mais ma par cuisine. contre, je sais pas s'il y a une homosexualité latente à. Mais par contre, il y a une fragilité. C'est la peur qu'on leur vole leur femme, la peur que la femme puisse faire ce qu'elle veut, qu'elle puisse se détourner d'eux. Moi, je sens plutôt ça, une fragilité, une peur pour leur virilité, plus que Un vouloir manque de rester confiance entre en eux. eux. Un manque de confiance Ouais. en eux, en fait. C'est Plus que vouloir rester entre hommes, vraiment ça, la peur de ça. Oui. Oui, il y a l'exemple aussi, c'est-à-dire que si tu laisses des femmes déroger aux codes sociaux, généralement, ce qui arrive, c'est que les autres se disent « Ah, on a le droit de parler !» Là, ça va devenir compliqué. Oui. Bon. On pouvait aller voir ma vidéo avec Jean-Louis, où on essaie de comparer deux modèles civilisationnels, un basé sur la science, un autre basé sur la charia. Bon, il veut pas trop répondre, alors. Mais elle est sympa, la vidéo. À voir quand même. Mais la science, ça suffit pas. Hein. Non. On n'a pas pu aller plus loin, C'est- Paul. J'entends bien, mais c'est... Voilà. Fallait circonscrire. Du coup, je vais m'éloigner un peu du sujet, mais pour toi, Jack, et même les autres, si vous voulez répondre, pour les débatteurs, du coup, ce sera peut-être plus Paul et Ellie. Si vous deviez retenir un intervenant ou un débat mémorable, que ce soit en termes de catastrophe ou parce que vraiment c'était génial, ce serait quoi? Avec qui? Pour nous-mêmes, tu veux dire? Ou qu'on a vu? Oui. Non, Ah, ok. pour vous-même. Ok. Et après, je ferai une mention spéciale à un débat que j'ai écouté aujourd'hui, si tu veux bien. Qui est pas de moi. Ok, vas-y. Oui, vas-y. Je t'en prie. Ça demande de la réflexion avec tous les débatteurs. J'étais en train de réfléchir justement. J'en avais un en tête, mais il faut quand même que je réfléchisse bien. L'un des débats qui m'a marqué, puisqu'il a duré très longtemps, qui m'a beaucoup plu, et c'est pas parce qu'il est là, c'est celui de Jack Le Fou contre Jésus musulman. C'était chiant. Ouais, mais non, c'était pas si chiant. Non, alors c'était chiant parce que moi, en tout cas, non, j'étais dans les embouteillages moi à cette époque-là, je m'en rappelle très bien, et c'était pas du tout chiant pour moi pour ce moment-là dans lequel j'étais. Et, Attends, est-ce que tu te souviens, Ellie, comment je vous ai amené ça? Moi, j'ai On était envoyé à un 3. message à tout le monde. J'ai dit, venez, il y a le Super Bowl des débats TikTok. Ouais, c'est vrai, c'est celui qu'on attend Non, mais depuis attends, toujours. c'était plié en 10 minutes, et après, c'était toujours la même chose. ça a Jack, été il long, quoi. avait été en 10 minutes. C'est souvent comme ça tourne en boucle, mais après, c'était. Ça, c'est pas un bon épisode de Colombo, je suis désolé. Non, après la question, c'était quel est le débat qui a le plus marqué, hein. C'était Il m'a pas marqué, le moi. On était leader, 3. le Il m'a moyen. marqué, moi, ce débat. C'est un débat. Il a duré des heures. Pour moi, j'étais 2 heures dans ma voiture. Et je l'ai écouté. Priscilla, on t'entend, je sais pas si c'est volontaire ou pas. Ah, Il n'avait pas coupé le micro, j'ai descendu dans le doute. j'ai compris. Elle Et remonte toi, si jamais. du coup. Mais après, en vrai, c'est les débats. En vrai de vrai, c'est les débats avec Larry. Le débat de Larry. Les débats de Larry à l'époque contre Léon Zer et Lams. Non, mais dans toi, l'intervalle. toi, avec qui t'as débattu? Ah, que j'ai eu moi? Oui. Ah, avec les Kémites. Mais moi, c'était.
C'est les Kémites qu'on dit c'est ça, hein? Ouais, c'est ça, les Kémites, ouais. Kémites. Ouais, c'était un live où j'étais pris à partie et où je m'étais voilà où Albator était venu en super héros et avait fait le taf et c'est un débat qui m'a marqué Ok. et que j'étais dedans. Et toi, Tony? Directement comme ça, là. Bah oui. Le débat Non, c'est pas mon meilleur. Mais celui où je suis le plus content, c'est chez la team PDF où j'ai fait démontrer à la bande que à l'être nécessaire, c'était soit là, soit un âne avec 2 sabots droits. Ça Oui, m'a... assez récent du coup. ça m'a fait rire. Et toi, Paul? Et sinon, non, mais mon vrai, je pense que c'est mon débat d'1 heure avec la suite est 2 heures après que Jack ait terminé son débat de 6 heures avec l'extrême droite. J'ai redébattu avec John Duff 1 heure après, et pendant 1 heure, je lui fais retirer devant tout le monde toutes ces affirmations mensongères, une par une, tous ces doubles discours. Et toute la vidéo, c'est ça. J'étais assez fier de moi. Je pense que c'était mon meilleur débat. Mais je sais pas. Je me souviens de ça aussi, celui-là, c'est un bon souvenir, mais je sais pas. Après, pour toi, comme pour Jack, je sais pas s'il a envie de répondre aussi, mais ça, je pense que c'est compliqué. Vous en avez tellement fait aussi. Ah, Jack, je crois qu'il sait. Ça a peut-être changé dernièrement, mais il l'avait dit la dernière fois. Ah ouais? Alors du coup, on t'écoute. Enfin, si tu veux. Ah, il va dire s'il veut le dire. Ouais, on m'a déjà posé la question. Le débat dont je suis le plus fier, celui qui m'a aidé le plus à comprendre des choses, parce que c'est comme ça que je vais juger un débat. Je suis désolé, hein. Oui. Si je fais un débat et que ça m'aide pas à comprendre des choses, il n'est pas très intéressant. C'est pour ça que le débat avec Jésus musulman m'a pas vraiment aidé à avancer ou quoi que ce soit. Mais c'est le débat Daniel Conversano. Voilà, je vais pas me tromper sur son nom. C'est le débat dont je suis le plus fier. D'accord. Et toi, Paul? Alors moi, le débat auquel j'ai participé qui m'a le plus marqué, c'était chez Dogmios quand on a fait le classement des meilleurs films SF. Ah ouais. Purée, en fait, c'est nul. Enfin, c'est nul. Je les ai tous écoutés déjà. Après, sur YouTube. Il y a un débat qui m'a marqué, c'est celui de Jack sur la démocratie. Je crois que c'était ça le titre. Parce que j'ai réalisé pourquoi j'aimais les lives de Jack en fait. Et j'ai mis en commentaire d'ailleurs que c'est le meilleur épisode de Colombo que j'ai jamais vu. En fait, dans un live de Jack, on sait déjà comment ça va finir. Tout l'intérêt, c'est de suivre comment ça va se dérouler, exactement comme un épisode de Colombo. MC Contingent, c'est Tony le nécessaire. MC Contingent, c'est Tony le nécessaire.